Hello belle maman, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va faire une courte vidéo qui va vous aider à réduire les douleurs pour préparer le corps à l'accouchement. Alors si vous êtes prête, prenez votre balle et on se rejoint sur le tapis. Je vous invite donc à vous installer confortablement, trouver une position au centre de la balle, placez vos pieds au sol et puis on va commencer par faire des petits cercles avec le bassin. On commence à droite ou à gauche, vous choisissez le sens qui vous convient le mieux. On y va vraiment doucement, on évite de trop creuser le dos. On inspire et on expire. Et puis on va inverser les cercles et les faire dans l'autre sens. On va vraiment essayer d'ouvrir le bassin au maximum, de détendre les hanches, de détendre le périnée. Et on n'oublie pas de respirer à chaque mouvement. Parfait. On revient au centre et on va faire des petits rebonds tout doucement pour venir à nouveau soulager les hanches, bien ouvrir le bassin. Parfait. On va faire des mouvements d'avant en arrière. Si certains mouvements vous soulagent plus que d'autres, je vous invite vraiment à insister, à continuer tout en respirant. On va venir maintenant balancer le bassin de droite à gauche, toujours en gardant l'équilibre sur la balle, en essayant d'ouvrir les ischions bien loin derrière, d'ouvrir les hanches devant. Et on respire. Très bien, on revient au centre. On va venir amener un bras au-dessus de la tête. Et à l'expiration, on va se pencher sur le côté pour venir ouvrir les côtes. On inspire, on revient au centre. Et là, on fait monter l'autre bras. Et à l'expiration, on se penche de l'autre côté, toujours en gardant bien les côtes ouvertes. Inspire, revient au centre. On inverse, expire, penche-toi sur le côté. Inspire au centre et expire, penche-toi. Très bien. On continue. Une dernière fois de chaque côté. On monte bien le bras haut au-dessus de l'oreille. On revient au centre et on inverse une dernière fois. Parfait. Position neutre. On est bien assis sur sa balle. On va mettre les mains sur son ventre. On va inspirer par le nez, gonfler le ventre. Et puis on va expirer, souffler tout doucement par la bouche. Et on va rentrer le nombril. Essayez de rentrer le périnée par la même occasion. On inspire par le nez, on gonfle le ventre. On expire par la bouche, on rentre les abdos, on essaie de resserrer la paroi abdominale et on contracte le périnée. Inspire par le nez, gonfle. Expire, contracte. Inspire par le nez, gonfle le ventre. Expire, contracte. On inspire encore une fois, on gonfle le ventre et à l'expiration, on essaie de rentrer la paroi abdominale et de contracter son périnée. Parfait. Une dernière fois et on relâche. On se met debout, on va mettre la balle devant soi et on va venir faire des squats en laissant glisser la balle devant et en laissant bien les fesses aller vers l'arrière. La balle nous aide à maintenir l'équilibre, on a bien les genoux alignés avec les orteils. On rentre évidemment un peu le ventre pour protéger les lombaires. Et on continue de squatter. On inspire lorsqu'on remonte, on expire lorsqu'on descend. Très bien. On continue ces mouvements, ça aide à écarter les hanches, à ouvrir le bassin. On inspire et on expire. On continue. Très bien. On revient, on desserre les jambes. Maintenant, on va venir s'asseoir au bord de la Swiss Ball. On va faire marcher nos pieds pour avancer vers le tapis et essayer d'amener son dos tout en se reposant sur la Swiss Ball complètement. Ça fait vraiment du bien. On a l'impression d'être en apesanteur. On garde évidemment l'équilibre. On a les genoux bien écartés et les pieds bien écartés. On inspire et on expire. Et pour ressortir de la pause, tout simplement, on vient poser ses fesses délicatement sur le sol en laissant la balle rouler dans son dos. On vient s'installer à nouveau contre la balle. On peut la pousser si elle est revenue un peu trop proche de nous. On vient squatter en yogi squat. On vient appuyer son dos contre la balle. On peut appuyer la balle contre un mur pour éviter qu'elle s'échappe. Et ici, on écarte bien les genoux. On écarte bien les orteils. On ouvre le bassin. On vient respirer. On peut même attraper les genoux dans ses mains.
Et on peut mettre aussi un bloc, un coussin en dessous ses fessiers si on n'arrive pas à compléter la position. On peut aussi choisir de décoller son dos de la balle, de venir s'appuyer sur ses talons et ses orteils. On peut aussi placer la balle devant soi pour venir maintenir son équilibre. On n'oublie pas d'ouvrir bien les genoux, de laisser les fessiers descendre loin derrière et d'ouvrir le bassin. Cela va aider votre bébé à prendre une bonne position. On peut venir s'asseoir sur le tapis, se mettre en papillon, les plantes de pied l'une contre l'autre, toujours en s'appuyant sur le ballon devant si ça nous aide. Et on vient toujours ouvrir les hanches. On inspire et on expire. La prochaine position, on va se retourner, on va mettre le ballon toujours dans son dos, on essaie bien de le caler, on peut le mettre aussi contre un meuble ou contre un mur. On cale bien ses fessiers, on évite le creux lombaire. On vient plier ses genoux, plante de pied sur le sol, on met ses mains sur son ventre et ici on peut se relâcher depuis les épaules, depuis la nuque. Et on va continuer notre respiration, c'est-à-dire on inspire par le nez, on laisse le ventre se remplir. Et lorsqu'on expire par la bouche, le ventre se rentre légèrement, on engage sa sangle abdominale, on engage son périnée. Inspire par le nez, le ventre se gonfle. Et expire, la paroi abdominale se rentre. Inspire, gonfle. Et expire, rentre le ventre. Inspire par le nez, gorge tes poumons d'air. Et expire, contracte et souffle par la bouche. Inspire, gonfle le ventre. Et expire, contracte. Encore une fois, inspire, gonfle le ventre. Et expire, souffle par la bouche et contracte ton périnée. Une dernière inspiration, puis une dernière expiration. Et lorsqu'on se sent prête, on va venir à quatre pattes. On s'installe sur les genoux, on place la balle devant soi. On va venir décoller un genou, placer la plante des pieds bien sur le sol. Et puis on va s'avancer dans une fente en laissant reposer son buste sur le ballon. On ouvre bien la hanche, on relâche bien le bas du dos, on peut se balancer si besoin. Et si l'étirement est trop intense d'un coup, on va venir se maintenir sur le ballon. Et on va venir envoyer ses fessiers vers l'arrière pour tendre la jambe et vers l'avant pour plier le genou. Et cela va aider justement à assouplir la hanche et à ouvrir le bassin. Et lorsqu'on est prête, on revient dans la position de fente et on se repose sur le ballon. On n'oublie pas d'inspirer, puis d'expirer. Et on revient, on va changer de jambe. De l'autre côté, on place bien sa jambe pour garder l'équilibre, les mains sur le ballon. Et on s'avance et on recule pour assouplir doucement la hanche, l'articulation, l'arrière de la cuisse. On inspire et on expire et puis on vient se déposer de tout son long sur le ballon. On prend son temps, on respire à travers le dos, on détend les lombaires. Et lorsqu'on est prête, on change de position, on revient sur les genoux. On tient le ballon du bout des doigts et on va l'avancer tout doucement en étirant le dos, en étirant les lombaires, en essayant d'étirer depuis les épaules. On peut venir se repositionner sur le ballon, déposer juste son front pour soulager un peu le haut du dos. Et puis on peut rouler à droite à gauche, d'avant en arrière. On effectue les mouvements qui nous font du bien. Et on n'oublie pas de respirer. Très bien. On peut revenir assis sur ses talons, écarter au maximum les genoux, venir prendre le ballon entre ses jambes et cette fois-ci venir déposer son flanc sur le long du ballon. Et on peut effectuer les mêmes mouvements de droite à gauche. Ainsi de suite, tout en respirant à travers le dos, à travers les lombaires, à travers les hanches et en essayant de laisser son bassin s'ouvrir de plus en plus. On inspire. Et on expire. Parfait. Je vous fais découvrir une dernière position, genoux serrés, pieds écartés afin d'ouvrir le bassin, d'ouvrir les os des ischions derrière. Et on vient à nouveau relâcher son front sur le ballon devant.
On se laisse porter par la gravité, on se balance légèrement d'avant en arrière, de droite à gauche pour ne pas perdre l'équilibre. Et on reste dans cette position si elle est confortable autant de temps que l'on souhaite. Je vous invite à refaire cette vidéo, à garder les postures qui vous conviennent le mieux. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. À bientôt. Namasté.